Bismillahirrahmanirrahim. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce rappel parle à ton cœur, abonne-toi comme on fait un pas silencieux vers Allah. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui décrit ton état en ce lundi. Intention, espoir, fatigue, confiance ou simplement Allah. Et si tu connais quelqu'un pour qui les lundis sont lourds, partage ce rappel avec douceur. Reste aussi jusqu'à la fin. Non pas par obligation, mais parce que ce lundi cache une lumière que beaucoup traversent sans la voir. Il y a des lundis qui passent. Ils arrivent, ils s'installent, puis ils disparaissent sans laisser de traces. Et il y a des lundis qui orientent toute une semaine, parfois même plus que cela. Ce lundi 5 janvier 2026 n'est pas un simple retour à la routine. Ce n'est pas seulement le jour où l'on remet le réveil, où l'on reprend le rythme, où l'on rassemble ses forces pour affronter ce qui vient. C'est un jour qui arrive alors que l'année est encore fragile, encore malléable, encore ouverte. Le premier lundi complet de l'année n'a rien d'anodin. Il arrive avant que les habitudes ne reprennent toute la place, avant que la fatigue n'écrase les intentions, avant que le cœur ne se referme sur ce qu'il connaît déjà. Il arrive alors que beaucoup avancent sans vraiment savoir ce qu'ils portent à l'intérieur. Peut-être que toi aussi tu t'es levé ce matin avec une sensation difficile à nommer. Ce n'est pas forcément de la tristesse. Ce n'est pas forcément de la peur. C'est parfois juste un poids discret, une tension intérieure, comme si quelque chose attendait encore d'être réglé. Des questions silencieuses, des attentes que tu n'oses même plus formuler clairement. Des blocages qui ne se voient pas, mais qui ralentissent chaque pas. Des portes que tu pensais voir s'ouvrir avec la nouvelle année et qui sont toujours fermées. Le lundi a cette particularité étrange. Il expose ce que le cœur porte vraiment. Le dimanche peut masquer. Les jours de repos peuvent distraire. Mais le lundi, quand la vie reprend, quand les responsabilités reviennent, quand le silence intérieur refait surface, le cœur parle. Et souvent, il parle sans mots. Ce lundi 5 janvier 2026, Allah te donne un espace. Pas un espace visible, pas un espace bruyant, un espace intérieur. Un moment où tu peux t'arrêter, même brièvement, et te demander « Comment est-ce que je commence vraiment cette semaine ? Avec quoi est-ce que je marche ? Avec qui est-ce que j'avance ? » Beaucoup commencent le lundi avec des listes, des obligations, des urgences, des peurs aussi. Mais peu commencent le lundi en présentant leur cœur à Allah. Et pourtant, en islam, le lundi n'est pas un jour quelconque. C'est un jour où les œuvres sont élevées, un jour où le prophète aimait jeûner, non par contrainte, mais par conscience de ce que ce jour représente. Le lundi révèle ce que l'on n'a pas encore remis à Allah. Il révèle si l'on avance seul ou accompagné, si l'on compte uniquement sur soi ou si l'on s'appuie vraiment sur lui. Peut-être que ce lundi te semble ordinaire. Peut-être que rien, extérieurement, ne le distingue des autres. Mais intérieurement, il peut devenir un point de bascule. Car parfois, Allah ne change pas immédiatement les situations. Il commence par réaligner le cœur. Et si Allah t'a amené ici aujourd'hui à écouter ces mots en ce lundi précis, ce n'est pas pour t'apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas pour t'impressionner. Ce n'est pas pour te donner une méthode. C'est pour t'aider à te replacer. À te rappeler que la semaine ne commence pas par ce que tu fais, mais par la posture avec laquelle tu te présentes devant lui. Ce lundi n'est pas là pour te demander d'être fort. Il n'est pas là pour te demander d'avoir tout compris. Il est là pour t'inviter à commencer autrement, avec plus de vérité, plus de conscience, plus de présence. Et ce que tu décides intérieurement aujourd'hui, même sans parole, peut influencer bien plus que tu ne l'imagines. Reste avec moi. Ce lundi a encore beaucoup à dévoiler. 1. Le lundi, le jour des intentions cachées. Le lundi est un jour discret.
Il arrive sans éclat particulier, sans annonce, sans mise en scène. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il se glisse simplement dans la vie, comme une page blanche que beaucoup remplissent sans même la regarder. Il n'a pas la solennité du vendredi, ce jour béni où les cœurs se rassemblent et où les âmes se rappellent Allah collectivement. Il n'a pas non plus la douceur trompeuse du week-end, où le temps semble suspendu, où les responsabilités paraissent plus lointaines. Le lundi, lui, est sobre, presque silencieux. Et pourtant, en islam, le lundi porte un secret immense. Un secret que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Un secret qui ne se manifeste pas par des signes visibles, mais par un mouvement intérieur. Le prophète accordait au lundi une place particulière. Il aimait jeûner ce jour-là, non pas par automatisme, non pas par simple répétition d'un acte recommandé, mais par conscience profonde de ce que ce jour représente. Car le lundi est le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine cela un instant. Tes paroles, tes intentions, tes pensées cachées, tes efforts visibles et invisibles. Tout ce que tu as porté la semaine précédente, présenté. Pas seulement ce que les gens ont vu, pas seulement ce qui a été accompli extérieurement, mais ce qui s'est réellement joué dans ton cœur. Le lundi agit comme un miroir discret. Il reflète l'état intérieur avec lequel tu entres dans le temps. Et c'est pour cela qu'il est si révélateur. Le lundi révèle ce que ton cœur a réellement décidé de porter pour la semaine. Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu affiches sur ton visage, mais ce que tu as accepté intérieurement. As-tu commencé cette semaine avec confiance, ou avec résignation, avec espoir, ou avec peur, avec reliance à Allah, ou avec une charge que tu as décidé de porter seul? Beaucoup commencent la semaine sans jamais présenter leur cœur à Allah. Ils présentent leur corps au travail, leur esprit aux obligations, leur énergie aux urgences, mais leur cœur, lui, reste en arrière, chargé, non déposé, non confié. Et c'est là que naît une fatigue particulière, pas celle qui vient de l'effort, mais celle qui vient de l'absence d'intention consciente. Car en islam, l'intention n'est pas un détail. Elle n'est pas une formalité. Elle est le cœur même de l'acte. Deux personnes peuvent vivre le même lundi, faire les mêmes gestes, affronter les mêmes contraintes. Et pourtant, leurs semaines n'auront rien en commun. L'une avance avec un cœur aligné. L'autre avance avec un cœur dispersé. L'intention est ce fil invisible qui relie le serviteur à Allah au milieu du quotidien. Sans elle, les jours se succèdent sans profondeur. Avec elle, même les actes ordinaires prennent une dimension spirituelle. Le lundi teste cette réalité. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir tout réglé. Il te demande seulement une chose. Avec quoi entres-tu dans cette semaine? Car ce que tu n'as pas intentionné consciemment, tu le porteras inconsciemment. Et ce que tu portes inconsciemment finit souvent par t'alourdir. Beaucoup vivent des semaines entières sans jamais avoir posé une intention claire. Ils réagissent, ils s'adaptent, ils encaissent. Mais ils n'orientent pas. Le lundi est là pour rappeler que la vie du croyant n'est pas censée être uniquement réactive. Elle est censée être intentionnelle, même quand tout n'est pas maîtrisé. Même quand l'avenir est flou, même quand les réponses tardent, l'intention ne change pas toujours ce qui arrive. Mais elle change la manière dont tu traverses ce qui arrive. Et Allah regarde cette intention avec une attention immense, parce que l'intention est ce que tu offres quand tu n'as rien d'autre à offrir. Quand les résultats manquent, quand les portes tardent à s'ouvrir, quand les efforts semblent invisibles. Le lundi te demande « Qu'est-ce que tu offres à Allah aujourd'hui ?» Pas en quantité, pas en performance, mais en sincérité. Même une intention simple, même un murmure intérieur, même un regard tourné vers lui.
Le lundi n'élève pas ce qui brille. Il élève ce qui est vrai. 2. Commencer la semaine avec Allah. Ou sans lui, regarde honnêtement. Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu aimerais être, mais ce que tu fais réellement, semaine après semaine. Combien de semaines as-tu commencé avec des projets, des listes, des objectifs précis, des plans parfois très bien construits? Combien de semaines as-tu commencé avec des inquiétudes? La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur. Combien de semaines as-tu commencé avec une pression silencieuse? Celle de devoir avancer, celle de devoir réussir, celle de devoir tenir. Mais sans jamais dire sincèrement « Oh Allah, marche avec moi cette semaine ». Pas comme une phrase automatique, pas comme une formule, mais comme un acte de vérité. Car il y a une différence immense entre mentionner Allah et marcher réellement avec lui. Beaucoup parlent d'Allah, beaucoup pensent à Allah, mais peu prennent le temps de l'inviter consciemment au début de leur semaine. Et pourtant, la différence est radicale. Celui qui commence sa semaine sans Allah la porte seul, même s'il prie, même s'il invoque, même s'il croit. Parce qu'il avance avec l'idée, parfois inconsciente, qu'il doit d'abord gérer, contrôler, anticiper, puis demander de l'aide quand il n'en peut plus. Celui qui commence sa semaine avec Allah, lui, ne sait pas encore comment tout va se passer. Il n'a pas toutes les réponses, il n'a pas toutes les solutions. Mais il sait avec qui il avance. Et cette certitude change tout. Le lundi 5 janvier 2026 est une porte. Pas une porte matérielle, pas une opportunité visible, une porte intérieure, une porte de positionnement. Commences-tu cette semaine comme si tout dépendait de toi? Ou comme si tout passait par Allah? La différence est subtile, mais ses effets sont profonds. Quand tu avances sans Allah, chaque imprévu devient une menace. Chaque retard devient une source d'angoisse. Chaque difficulté devient un poids supplémentaire. Quand tu avances avec Allah, l'imprévu devient un rappel. Le retard devient une sagesse possible. La difficulté devient une épreuve accompagnée. Cela ne signifie pas que la semaine sera facile. Cela signifie qu'elle ne sera pas portée seule. Et beaucoup souffrent, non pas à cause de ce qu'ils vivent, mais à cause de la solitude intérieure avec laquelle ils le vivent. Ils avancent avec un cœur plein, mais non déposé. Ils invoquent, mais sans abandon réel. Ils demandent, mais sans lâcher prise. Commencer la semaine avec Allah, ce n'est pas promettre d'être meilleur. Ce n'est pas promettre de ne pas tomber. Ce n'est pas promettre de tout réussir. C'est accepter de ne plus avancer en autosuffisance. C'est dire intérieurement, je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, mais je te fais une place. Le lundi est impitoyable avec les illusions. Il révèle rapidement ce sur quoi tu t'appuies vraiment. Si tu t'appuies sur toi seul, la fatigue arrive vite. Si tu t'appuies sur les gens, la déception arrive tôt ou tard. Si tu t'appuies sur les circonstances, l'instabilité devient constante. Mais si tu t'appuies sur Allah, même quand tout tremble, quelque chose en toi reste debout. Le lundi 5 janvier 2026 ne te demande pas de changer toute ta vie. Il te demande de changer ton point d'appui. De passer de « je dois tout gérer » à « je marche », mais Allah dirige. Et ce basculement intérieur, même silencieux, peut transformer la manière dont tu vivras chaque jour qui suivra. Pas par magie, pas par facilité, mais par présence. Car une semaine vécue avec Allah n'est pas une semaine sans épreuve, c'est une semaine où aucune épreuve n'est vécue sans sens. Et ce choix commence maintenant. 3. Quand le cœur se sent bloqué dès le début. Il y a des lundis où le cœur est lourd dès le matin. Pas lourd comme après une mauvaise nouvelle, pas lourd comme après une dispute ou un échec visible, lourd d'une manière plus subtile, plus silencieuse. Tu ouvres les yeux,
la journée commence. Et pourtant, quelque chose résiste déjà à l'intérieur. Ce n'est pas le travail qui te pèse. Ce n'est pas vraiment les gens. Ce n'est même pas ce que tu dois faire. C'est une impression diffuse. Comme si ton cœur avançait avec un léger retard sur ton corps. Comme si tu marchais, mais sans direction claire. Tu te prépares, tu sors, tu avances. Mais à l'intérieur, tout n'est pas aligné. Il y a des lundis où tu invoques, mais sans apaisement. Les mots sortent, les formules sont là, les habitudes aussi. Mais le cœur ne suit plus vraiment. Non pas parce que tu ne crois plus, non pas parce que tu doutes d'Allah, mais parce qu'une fatigue intérieure s'est installée. Une fatigue née de l'attente, de l'incompréhension, des portes qui ne s'ouvrent pas malgré les efforts, des réponses qui tardent malgré les invocations répétées. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, quelque chose change dans ta manière de te tenir devant Allah. Tu continues de demander, mais avec moins de présence, moins de confiance, moins d'élan intérieur. Ce n'est pas un rejet, c'est un décalage. Le cœur veut encore espérer, mais il n'ose plus s'élancer pleinement. C'est dans ces moments-là que le lundi devient révélateur, parce que le lundi ne distrait pas. Il expose. Il met en lumière ce qui n'est pas réglé à l'intérieur. Tu avances, mais sans clarté. Comme si tu faisais les bons gestes sans savoir exactement pourquoi. Comme si tu suivais un chemin déjà tracé, mais sans sentir qu'il te mène quelque part. Et souvent, dans ces états-là, le problème n'est pas ce que tu demandes à Allah. Ce n'est pas la nature de ta demande. Ce n'est pas son importance. Le problème est plus profond, plus subtil. Il est dans la posture intérieure. Comment te tiens-tu devant Allah quand tu invoques? Avec quelle image de lui? Avec quelle image de toi-même? Car il est possible d'invoquer Allah tout en étant intérieurement fermé, tout en étant contracté par la peur, tout en étant crispé par l'attente. Il est possible de demander sans réellement se déposer. Et ce décalage crée un blocage intérieur, pas un blocage dans la réponse d'Allah, un blocage dans la réception du cœur. Le cœur devient tendu. Il veut une issue, mais il ne sait plus comment espérer sans se protéger. Alors il se ferme un peu, juste assez pour ne plus être déçu. C'est une protection silencieuse, mais c'est aussi une barrière. Ces lundis-là sont difficiles parce qu'ils ne donnent pas de raison claire à la fatigue. Tu ne peux pas dire « voilà le problème ». Tu ressens seulement que quelque chose ne circule plus. Et pourtant, ce moment est précieux, parce que ce ressenti est un signal, pas un échec, pas une punition. Un appel à ajuster la manière dont tu te présentes à Allah. Pas en faisant plus, pas en parlant plus, mais en te tenant autrement. Le cœur bloqué n'a pas besoin de nouvelles demandes. Il a besoin d'un retour à la justesse. Et ce lundi 5 janvier 2026, si ton cœur se sent lourd sans raison apparente, ce n'est peut-être pas parce qu'Allah est loin. C'est peut-être parce qu'il t'invite à t'approcher autrement. 4. Se présenter à Allah par ses noms. Non, Allah ne nous a pas donné ses noms pour embellir nos paroles. Il ne nous les a pas révélés pour remplir des listes ou décorer des invocations récitées sans conscience. Il nous les a donnés pour le connaître. Et il y a une différence immense entre parler à Allah et s'adresser réellement à lui. Connaître Allah par ses noms, c'est apprendre à se tenir devant lui avec justesse. Chaque nom d'Allah est une lumière qui éclaire une zone précise du cœur, une lumière qui révèle une réalité particulière. Chaque nom est aussi une porte, mais pas une porte que l'on force, une porte que l'on reconnaît. Quand tu dis « Ya Allah », tu t'adresses à ton Seigneur de manière globale. Mais quand tu dis « Ya Fatah »,« Ya Razak »,« Ya Latif », tu reconnais une qualité précise de celui qui te gouverne. Et cette reconnaissance change la posture intérieure.
car beaucoup invoquent Allah comme s'ils parlaient à un inconnu puissant. Ils demandent, mais sans conscience profonde de qui il est réellement. Or, on ne demande pas la même chose de la même manière quand on connaît celui à qui l'on s'adresse. Les noms d'Allah ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas génériques, ils correspondent chacun à un besoin précis du cœur. Quand tu es perdu, tu n'as pas besoin d'un discours, tu as besoin de clarté. Quand tu es bloqué, tu n'as pas besoin de multiplier les causes, tu as besoin d'ouverture. Quand tu as peur du manque, tu n'as pas besoin de contrôle supplémentaire. Tu as besoin de confiance. Et Allah t'a déjà donné les clés. Le problème n'est pas qu'il ne répond pas. Le problème est que nous invoquons parfois sans aligner notre demande avec la réalité de ces noms. Dire un nom sans conscience, c'est comme frapper à une porte sans savoir ce qu'il y a derrière. Mais invoquer Allah par ses noms avec présence, c'est se tenir exactement à l'endroit juste. Cela ne signifie pas que tu dois tout connaître. Cela signifie que tu dois t'orienter correctement. Ce lundi, Allah t'invite à commencer autrement. Pas avec de longues invocations, pas avec des mots compliqués, mais avec une conscience renouvelée. Te demander, quel nom d'Allah correspond réellement à ce que je traverse en ce moment? Car parfois, tu demandes la facilité alors que tu as besoin de patience. Tu demandes une issue alors que tu as besoin de compréhension. Tu demandes une réponse alors que tu as besoin d'apaisement. Les noms d'Allah rééduquent le cœur. Ils le ramènent à la vérité. Ils lui rappellent que tout n'est pas à forcer, que tout n'est pas à comprendre immédiatement, que tout n'est pas à porter seul. Se présenter à Allah par ses noms, c'est reconnaître que lui sait exactement ce dont ton cœur a besoin, même quand toi tu n'arrives plus à le formuler. C'est pour cela que cette démarche apaise avant même de transformer la situation, parce qu'elle remet le cœur à sa place, juste, dépendant, confiant, conscient. Et quand le cœur se tient correctement devant Allah, il devient capable de recevoir, même avant de voir. Ce lundi 5 janvier 2026, Allah ne te demande pas d'être plus éloquent. Il te demande d'être plus vrai, de l'appeler non pas avec ce que tu crois devoir dire, mais avec ce que ton cœur vit réellement. Car chaque nom d'Allah est une réponse en soi. 5. Al-Fatah, pour commencer la semaine ouverte. Quand tu dis « Ya Fatah », tu fais bien plus que prononcer un nom. Tu fais un aveu intérieur, un aveu que beaucoup n'osent pas formuler clairement. Tu reconnais que ce n'est pas ton intelligence qui ouvre les chemins, pas ton raisonnement, pas ta capacité à tout anticiper. Tu reconnais que ce ne sont pas non plus tes relations, ni les personnes influentes, ni les opportunités visibles qui détiennent réellement les clés. Et tu reconnais, surtout, que ce n'est pas ta force qui ouvre ce qu'Allah a décidé de maintenir fermé pour un temps. Ce nom, Al-Fattar, vient briser une illusion profondément ancrée dans le cœur humain, celle de croire que tout s'ouvre par l'effort seul. Il y a des portes qui ne cèdent pas, non pas parce que tu n'as pas assez essayé, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à ce qu'il demande. Et cette vérité est difficile à accepter, parce que l'on vit dans un monde qui valorise le contrôle, la stratégie, la persévérance visible. Alors quand une porte reste fermée, le premier réflexe est de se remettre en question durement, ou de s'acharner encore plus. Mais Al-Fattar n'ouvre pas toujours en réponse à la pression. Il ouvre en réponse à la justesse. Il y a des fermetures qui sont des protections, des retards qui sont des préparations, des silences qui sont des éducations du cœur. Quand tu dis « Ya Fatah », tu acceptes que certaines portes extérieures soient fermées parce qu'il y a encore des portes intérieures à ouvrir. Des portes de compréhension, des portes de patience, des portes de confiance. Et ce lundi 5 janvier 2026, commencer la semaine avec ce nom, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est dire à Allah, sans mots excessifs, « Ouvre-moi d'abord à ce que tu veux m'enseigner, avant de m'ouvrir ce que je réclame. »
car beaucoup veulent l'ouverture sans la transformation, la solution sans la maturité, le résultat sans le chemin. Mais Al-Fattah est celui qui ouvre avec sagesse, pas avec précipitation. Il ouvre parfois là où tu n'avais même pas regardé. Il ouvre autrement que ce que tu avais imaginé. Et parfois, il ouvre ton cœur à une réalité que tu refusais de voir. Il y a des semaines qui commencent avec une question lourde. Pourquoi rien ne s'ouvre encore? Et il y a des semaines qui commencent avec une invocation différente. Oh Allah, ouvre-moi à toi, même si ce n'est pas encore ce que j'attends. Quand tu dis Ya Fattah, tu déposes les clés que tu tenais trop fermement. Tu reconnais que ton attachement à certaines portes était peut-être lui-même un obstacle. Parce que parfois, ce n'est pas la porte qui est fermée, c'est ton regard qui est fixé sur une seule issue. Et Allah, par amour, refuse de t'ouvrir ce qui t'aurait éloigné de lui. Commencer la semaine avec Al-Fattah, ce n'est pas exiger une ouverture immédiate. C'est affirmer une certitude intérieure. Quand Allah ouvrira, personne ne pourra fermer. Même si, aujourd'hui encore, je ne vois rien bouger. Cette posture apaise le cœur. Elle enlève la crispation. Elle transforme l'attente en confiance active. Et celui qui marche avec cette certitude avance plus léger, même dans l'incertitude. 6. A.R. Razzaq. Pour porter la semaine sans peur. Le lundi a cette particularité étrange. Il réveille des peurs que le week-end avait mises en sourdine. La peur du manque, parfois discrète, parfois envahissante. Manque d'argent, manque de temps, manque de stabilité, manque de visibilité sur demain. Dès le lundi matin, les chiffres reviennent à l'esprit. Les obligations financières, les responsabilités, les échéances. Et le cœur commence à se tendre. Pas toujours par manque réel, mais par anticipation. C'est ici que le nom Ar-Razzaq devient une miséricorde immense. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu rappelles à ton cœur une vérité que le monde lui fait oublier sans cesse. Ta subsistance n'a jamais dépendu du lundi, ni du salaire, ni du contrat, ni de la situation économique. Elle dépend d'Allah. Cela ne signifie pas que les causes n'existent pas. Cela signifie qu'elles ne sont pas la source. La source est Allah. Et tant que cette vérité reste théorique, la peur continue de gouverner les choix. Mais quand elle descend dans le cœur, quelque chose se relâche intérieurement. La subsistance, en islam, ne se limite pas à l'argent. C'est la capacité de tenir, la paix intérieure, la clarté d'esprit, la force de continuer. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse permanente. Et il y a des gens aux moyens simples dont le cœur est étonnamment apaisé. La différence n'est pas toujours dans ce qu'ils possèdent, mais dans en qui ils placent leur confiance. Ar-Razzaq t'apprend que ce qui t'est destiné ne se perd pas, ne se vole pas, ne se trompe pas de chemin. Ce qui est écrit pour toi te trouvera, même si tu avances lentement, même si tu doutes, même si tu fais des détours. Et ce qui n'est pas écrit pour toi ne deviendra jamais une bénédiction, même si tu le poursuis avec acharnement. Commencer la semaine avec Ya Razzaq, c'est refuser de laisser la peur diriger le cœur. Ce n'est pas être irresponsable. Ce n'est pas ignorer les réalités. C'est avancer avec lucidité, sans être écrasé intérieurement. Car la peur du manque pousse souvent à des choix précipités, à des compromis douloureux, à une fatigue mentale constante. Mais quand la confiance s'installe, les mêmes situations sont vécues autrement. Tu fais ce que tu peux. Tu prends les moyens licites et tu laisses à Allah ce qui dépasse ta portée. Et celui qui commence sa semaine avec cette certitude marche plus léger, même quand les charges sont lourdes. Pas parce qu'il a tout, mais parce qu'il sait d'où tout vient. Et ce savoir-là est une richesse que personne ne peut enlever. 7. Al-Lat. F. Faire confiance à ce que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu voulais voir se débloquer dès janvier. Tu t'étais dit que cette fois,
ce serait différent, que le changement viendrait tôt, que certaines attentes ne traverseraient pas une nouvelle année, et pourtant rien ne s'est ouvert. Les mêmes silences, les mêmes retards, les mêmes zones floues, ce constat peut être douloureux, surtout au début de l'année, quand le cœur est encore fragile, encore plein d'espoir, encore prêt à croire que tout peut recommencer autrement. Mais Allah est Al-Latif, et ce nom ne se manifeste jamais dans la précipitation. Al-Latif, c'est celui qui agit dans le détail, dans ce que tu ne remarques pas, dans ce qui ne fait pas de bruit, dans ce qui ne s'impose pas. Nous aimons les signes clairs, les ouvertures visibles, les réponses immédiates. Mais Allah, dans sa sagesse, agit souvent autrement. Il agit dans le retard, dans le détour, dans ce qui te frustre aujourd'hui mais te protégera demain. Il y a des portes que tu voulais absolument voir s'ouvrir, des situations que tu pensais nécessaires à ton bonheur, des chemins que tu avais déjà tracés dans ton esprit. Et Allah les a laissés fermés, pas par dureté, pas par indifférence, mais par douceur. Car Al-Latif est celui qui voit ce que tu ne vois pas. Il voit les conséquences, il voit les blessures évitées, il voit les épreuves que certaines ouvertures auraient déclenchées. Et parfois, la plus grande douceur d'Allah est de ne pas répondre comme tu l'attendais. Ce lundi 5 janvier 2026, ce qui ne s'est pas encore ouvert te protège peut-être d'un poids que tu n'aurais pas supporté. Mais cette protection est difficile à accepter quand le cœur réclame des réponses immédiates. Quand l'attente devient longue, le cœur commence à interpréter, à douter, à se demander si le silence est un refus. Et c'est ici que Al-Latif t'invite à changer de regard. Ce qui tarde n'est pas toujours un rejet. Ce qui se ferme n'est pas toujours une perte. Ce qui se détourne n'est pas toujours un échec. Il y a des choses qu'Allah éloigne parce qu'elles auraient occupé ton cœur plus que lui. Il y a des choses qu'Allah retarde parce qu'elles seraient arrivées avant que ton cœur ne soit prêt. Et il y a des choses qu'Allah ne donne pas parce qu'il te réserve autre chose, plus discret, mais plus aligné. Al-Latif agit souvent là où tu ne regardes pas. Il apaise une blessure pendant que tu attends une réponse. Il renforce ton cœur pendant que tu réclames un changement. Il t'éloigne doucement de ce qui t'aurait enfermé. Mais parce que son action est subtile, elle est souvent confondue avec l'absence. Et pourtant, Allah n'est jamais absent. Il est présent dans le détail, dans la retenue, dans le rythme parfait. Il est présent quand tu ne comprends pas encore. Quand tu te dis « pourquoi maintenant ?» ou « pourquoi pas encore ?» Al-Latif t'enseigne une foi plus profonde, celle qui ne dépend pas uniquement de ce que tu vois. Car tant que ta confiance dépend des signes visibles, elle reste fragile. Mais quand elle s'ancre dans la certitude qu'Allah est doux, même dans le silence, elle devient stable. Ce lundi, Allah ne te demande pas de comprendre ses choix. Il te demande de lui faire confiance dans ses choix. Il te demande de croire que même ce qui te fait patienter est imprégné de miséricorde. Même ce qui te fait douter. Même ce qui te fait attendre. La douceur d'Allah n'est pas toujours confortable. Elle n'est pas toujours rassurante sur le moment. Mais elle est toujours juste. Et plus tu acceptes cette douceur, moins ton cœur se bat contre le décret, et plus il apprend à s'y reposer. Ce lundi 5 janvier 2026, si ton cœur réclame des réponses immédiates, souviens-toi que Al-Latif travaille déjà, pas contre toi, pour toi, même si tu ne vois encore rien. Invocation finale, pour ce lundi et toute la semaine ô Allah, en ce lundi 5 janvier 2026, nous venons à toi avec des cœurs différents, mais un même besoin. Certains d'entre nous portent de l'espoir, d'autres portent de la fatigue. Certains attendent une ouverture, d'autres cherchent simplement la paix. Ô Allah, ouvre nos cœurs avant nos chemins. Avant de nous montrer où aller, apprends-nous comment te faire confiance. Avant de changer nos situations, change notre manière de te regarder. Ô Allah, apaise nos peurs avant nos demandes.
Apaise la peur du manque, la peur de l'avenir, la peur de l'attente prolongée. Fais que nos cœurs ne soient pas gouvernés par l'urgence, mais par la certitude que tu es avec nous à chaque étape. Ô Allah, fais de cette semaine une semaine vécue avec toi et non loin de toi. Quand nous avançons, marche avec nous. Quand nous hésitons, éclaire-nous. Quand nous chutons, relève-nous. Ô Allah, accorde-nous la baraka dans ce que nous portons. Dans nos efforts, même invisibles. Dans nos responsabilités, même lourdes. Dans nos silences, même incompris. Accorde-nous la clarté dans ce que nous choisissons. Protège-nous des choix précipités. Éloigne-nous des chemins qui brillent mais qui blessent. Guide-nous vers ce qui nous rapproche de toi, même si cela demande patience. Ô Allah, accorde-nous la confiance dans ce que tu décides. Quand tu donnes, fais-nous reconnaître ta générosité. Quand tu retiens, fais-nous reconnaître ta sagesse. Quand tu retardes, fais-nous reconnaître ta douceur. Ô Allah, sois latif avec nos cœurs. Dans ce que nous comprenons, dans ce que nous ne comprenons pas encore, dans ce que nous attendons en silence. Fais de ce lundi le début d'une semaine où nos cœurs sont plus calmes, nos âmes plus confiantes et nos pas plus alignés. Amin. Une lundi qui peut tout changer. Ce lundi passera, comme tous les lundis avant lui, comme tous ceux qui viendront après. Dans quelques heures, il ne sera déjà plus qu'un souvenir, une date sur un calendrier, un jour parmi d'autres. Mais la manière dont tu t'es présenté à Allah aujourd'hui, elle peut laisser une trace. Car ce qui transforme une semaine, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est avec quoi tu avances intérieurement. Beaucoup pensent que le changement commence par des décisions fortes, des résolutions strictes, des efforts visibles. Mais la transformation réelle commence ailleurs. Elle commence dans la présence, ne commence pas en force, ne commence pas en voulant tout maîtriser, ne commence pas en exigeant des réponses immédiates. Commence en présence, présence à Allah, présence à ce que ton cœur vit réellement, présence à tes limites, à tes espoirs, à tes peurs aussi. Car Allah ne te demande pas d'avoir tout compris. Il ne te demande pas d'avoir tout réglé. Il ne te demande pas d'être à la hauteur de ce que tu imagines. Il te demande simplement de marcher vers lui avec sincérité. La vraie réussite n'est pas d'avoir un plan parfait. La vraie réussite n'est pas d'avoir des certitudes solides. La vraie réussite n'est pas de ne jamais douter. La vraie réussite, c'est de marcher avec celui qui sait. Quand tu avances avec Allah, même les détours ont un sens. Même les retards portent une sagesse. Même les silences deviennent éducateurs. Ce lundi peut sembler ordinaire à l'extérieur, mais intérieurement, il peut devenir un point de bascule. Un moment où tu as décidé de ne plus porter seul, de ne plus lutter intérieurement contre le décret, de ne plus avancer sans direction intérieure. Et même si rien ne change immédiatement autour de toi, si ton cœur s'est apaisé, si ta posture s'est ajustée, alors quelque chose d'essentiel a déjà changé. Car un cœur réaligné voit la vie autrement. Et parfois, c'est tout ce qu'Allah attend avant d'ouvrir la suite. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Abonne-toi à Lumière d'Allah, non pas comme un simple clic, mais comme on choisit la lumière dans un monde souvent bruyant et agité. Ici, on ne cherche pas la perfection, on cherche la sincérité, la paix, le rappel qui apaise et qui guide. Écris dans les commentaires une intention pour cette semaine. Pas besoin de longues phrases, pas besoin d'expliquer. Un mot suffit. Une direction intérieure. Une demande silencieuse. Allah la lit, même si personne d'autre ne la comprend. Et parfois, écrire une intention est déjà une invocation. Si tu connais quelqu'un qui commence ce lundi avec un cœur fatigué,
quelqu'un qui avance sans vraiment savoir où poser son cœur, partage cette vidéo avec douceur. Tu ne sais jamais quel cœur Allah choisira de toucher à travers toi. Marcher vers Allah n'est pas un chemin solitaire. C'est un chemin où l'on se soutient, où l'on se rappelle, où l'on se relève ensemble. Marchons ensemble vers la lumière d'Allah. Et que ce lundi soit